Bon matin, on est le 24 mai et voici notre vue lorsqu'on se lève le matin, comme ça. Il y a encore ici, là, on dirait que c'est un petit pic-bois qui est tout petit. Il est là à peu près dans ce coin-là ici, ou peut-être un petit peu plus haut. Là, avec ma caméra, je ne le vois pas, mais il serait là. Là, il fait présentement 9 degrés. Cette nuit, ma montre a indiqué 6 degrés et notre thermomètre à nous, 4,9 degrés. Et voilà. Et là, il est comme 8h30. On va se préparer pour commencer notre journée. Voilà. Là, on s'en va faire une randonnée qui s'appelle l'étang Fer de Lens, qui est 3,5 km. Fait que là, on quitte notre terrain de camping. Et là, si je vous montre en plein jour, ça ressemble à ça, le chemin. Nous, on ressemble à ça ici. Et voilà, quand on regarde le chemin comme ça. Et là, on s'en va à gauche ou à droite? On s'en va à droite. On s'en va par là. Voilà. Fait que c'est parti. Ben là, c'est parti. On va se rendre à la randonnée qui est 3,5 là. Donc, c'est ça. On s'en va à pied au début de la randonnée. Et là, ce que je vais faire, c'est que, si vous vous souvenez, l'année passée, j'avais trouvé cette roche-là au Mont-Tremblant. C'était à l'automne, je l'avais trouvée. Et là, je vais aller la cacher, ici, au Mont-Offern, dans notre randonnée. Fait que je vais essayer de trouver une belle petite place là, pour ça. Voilà. Bon, fait que là, voici l'étang Fer de Lens et c'est l'entrée officielle. Ça dit longueur 2,25 km, durée approximative 1 heure. C'est facile. Facile. Voilà, ici et là, qu'est-ce qu'on fait ici? J'essaie de voir. C'est tout ça? Peut-être que c'est ça, on ne sait pas. Peut-être. Donc, une durée de 45 minutes. Ça diminue toujours. Fait que là, ici, ils parlent des ratons laveurs. Ici, des tiques. Faire attention aux tiques. C'est parti. Un rallye aux petits oiseaux. Les oiseaux sont des animaux impressionnants. Ils nous fascinent par leur variété de couleurs, leurs différents nids, leur vol si gracieux. À travers ce rallye porté à leur rencontre, bonne découverte. Bon. Alors, on a étang Fer de Lens qui doit être 1 km parce que c'est écrit 1 et colline du campeur 1. Fait on conclut que c'est 1 km. Si vous avez un pitou, vous pouvez l'emmener. Et voilà, et on commence en montant. Fait que c'est la première fois qu'on fait ça ici, on le découvre avec vous. On a ici une immense roche. C'est fou, hein? Donc, là, on va continuer par là, mais ici, ça ne dit pas. J'imagine qu'on revient par là. Donc, on tourne à gauche. Il y a d'autres choses, les luttes, on ne sait pas combien de kilomètres. Le mont Chauve non plus, mais c'est pas... nous, c'est juste à Fer de Lens, fait que... On va aller voir. Grand Héron. Voilà. Grand Héron. Mais ça doit faire partie là, du rallye. Qu'est-ce qu'il disait tantôt? Comment, selon vous, le Grand Héron? Non, il mange pas ça, il mange ça. Allez, allez.
Dites-nous. On veut savoir. Selon vous, le nom anglais Ovenbird de la paruline couronnée vient du fait A. Qu'elle dégage énormément de chaleur, B. qu'elle adore se percher sur les fourneaux, ou C. que la structure de son nez rappelle un four à pain. On va dire A, que ça dégage énormément de chaleur. Vous, c'est quoi? On me dit ici que ça rappelle un four à pain. Réponse c'est C. Ah ben, il a triché, je ne savais pas que la réponse était là. Là, on va essayer de cacher la réponse. Ça va nous permettre d'être un petit peu plus sérieux. Oh, je te dis. Bon. Là, je cache la réponse. Je cache la réponse. Le cardinal à poitrine rose est comparé à un musicien en grande tenue parce que le mâle, on est essoufflé, on a monté, hein, peut ressembler à un chef-d'œuvre. Un chef d'orchestre par l'élégance de son plumage nuptial, côtoie régulièrement un violoniste ou chante comme un chanteur d'opéra. On me dit c'est... Oui. On me dit c'est, et moi ça me tente de dire que pour le fun, il côtoie régulièrement un violoniste. C'est A, on l'a même pas, c'est A. OK, on l'a pas. Ça me tentait de niaiser un petit peu, puis je l'ai même pas. Personne là, c'est pas pire, hein? Je vous présente 3 arbres. Voici 3 arbres. Oh, il y en a un autre ici. Je cache. Je cache. Je cache. Je cache. Reconnaissez-vous cet oiseau? Oui, 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 ben oui. Colibri à gorge rubis. Tiens, on vous montre la réponse. Voilà. On descend! Wouhou! OK, on recache la réponse, on recache la réponse. Voici 4 oiseaux communs au parc. Selon vous, lequel est régulièrement observé au sol? Au sol, pas dans les arbres. Ouais, il y a lui ou lui, là. Là, une plongeon, hein, il est souvent dans l'eau, je pense. OK, non, ici, une personne dit plongeon, puis moi, je dis lui ici. Yeah, je l'ai, la grive fauve. Elle ici. Tadam! Yeah! Ici, il y a un party de... Il y a un party, là, à terre. Toute l'arbre t'en a tombé. Mais ouais, l'écorce au complet, c'est fou, hein? Yeah, même dans les branches! Même dans les branches des écorces. On a sauvé la branche d'un arbre, prise avec une écorce. Regarde pas, faut pas regarder d'avance, faut pas regarder. On regarde pas, on regarde pas. On regarde pas. Chou. Regardez cet arbre de près. Voyez-vous les nombreux petits trous sur son écorce? Étrange, non? Qui peut être responsable de tel phénomène? Ah, ça ici, ben oui. OK. Ça ici. Moi, je dis que c'est le pic maculé. Pic maculé! Lui ici! Regardez, c'est fou, hein? Checkez le trou avec mon doigt. C'est capoté, c'est plein. Aïe, aïe. Beaucoup de ventes de garage comme on a accroché ici, hein? Bon, on continue. Le moqueur chat porte bien son nom puisqu'il A. utilise les poils de chat pour construire son nid. C'est comique ça. B. peut imiter le miaulement d'un chat ou attaque régulièrement les chats. Allez, dis ce qui vous passe par la tête. On dit B.
Puis moi, je dis, bon, A, tiens, il utilise les poils de chat pour construire son nid. Qui gagne? B, peut limiter le miaulement d'un chat. Toi, tu pourrais imiter Zorro. Ah ah! Je pense qu'il y en a ici qui trichent, on dirait qu'ils ont toutes les réponses. Il y en a un autre là-bas! Non, mais c'est le fun! Ah, c'est vrai, il faut que je cache ma roche. Toute proportion gardée, si vos yeux étaient aussi gros que ceux de la chouette rayée, ils auraient la grosseur de quel fruit? Oh, toute proportion gardée. Si vos yeux étaient aussi gros que ceux... Ben, je n'ai aucune idée. C'est un peu gros, ça, un melon, hein? J'y vais pour l'orange. Tout le monde dit pour l'orange. Yeah! Je voulais juste vous montrer cet arbre-là. Regardez la branche qui est là, ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Je ne vois pas dans mon écran, mais elle passe dans l'écorce. L'écorce est par-dessus. C'est fou, hein? Puis il perd vraiment de son écorce. Regardez à terre. Ouais, puis c'est plein partout en arrière, là. Ouais. Et voilà, on arrive au point d'observation étang Fer de Lance. Et voilà! C'est beau, hein? On n'est jamais venu ici. Ah, c'est cool! C'est tellement tranquille qu'on entend les grenouilles. C'est quoi, c'est une autre grenouille, ça? On a différents bruits de sortes de grenouilles. Ou peut-être des crapauds, peut-être. Parce qu'on entend comme de là. Puis il y en a en arrière de moi, mais... Ah! Je pense que ça, c'est une belle place pour ma roche. Bye bye ma roche que je vais trouver au Mont-Tremblant. Voilà, je l'avais trouvée au Chute du Diable. Je te mets ici. Oups. Voilà, je t'installe là. Elle tient pas bien. Attends un petit peu. Tiens, je pense que là, les personnes qui vont monter devraient le voir. Hein? Bye bye! Bye bye! Espérons que tu vas voyager, que la personne va la publier sur Facebook.
Ce serait cool. Donc là, on a 400 mètres au lac Stukely, ou la colline du campeur par là, à 800 mètres. On s'en irait à gauche alors. Alors on s'en va voir la colline du campeur, 800 mètres. On est ici. Oh, rewind, do. Oui. On est ici. D'accord. OK. On continue. Puis on monte encore. Tenez, j'ai ramassé une roche, mais qui ressemble presque à un cœur. C'est drôle, hein? C'est original, hein? Voici une autre roche qu'on a trouvée. Elle ressemble à un cœur, elle aussi. C'est drôle, hein? Le sentier avec des roches en forme de cœur. C'est cool, hein? Il y a de la bébite quand on arrête, c'est fou, là. Quand on marche, là, ça va, là, mais il faut pas arrêter. Puis les bébites commencent, là. C'est vraiment fou, là. Dans le sentier des roches en forme de cœur. Ou ici, dans le sentier avec un smile à terre. Voici, je vous présente le smile. Toutes sortes d'affaires à terre, hein? Monsieur Smile, voici Monsieur Smile. Bonjour! Où on installe Monsieur Smile? Tiens, on installe Monsieur Smile ici. Voilà, Monsieur Smile. Ah. Là, on va se mettre du push-push à bébé, du off. C'est débile. C'est vraiment débile. Voilà. Ouf, en espérant que ça fonctionne, parce que c'est vraiment pénible. Ouf. Bon, on continue. Je voulais juste vous dire que c'est pas quelqu'un qui joue du tam-tam ou du tambour, là. On devrait entendre tout un pic-bois. Tout un pic-bois, les amis. Je sais pas il est où, là, mais c'est fou, hein? C'est fou, l'affaire. Aïe, aïe. Spécial, hein? C'est vraiment spécial. Elle tient par quelque chose de beaucoup plus petit en dessous qu'elle. J'irais pas dormir là, tu sais. Les blocs erratiques des grands voyageurs. Tadam, tadam, tadam. Reconnaissez-vous cet oiseau? Bon, je ne suis pas une spécialiste en oiseaux. Donc, pour ceux qui sont spécialistes, est-ce que vous la reconnaissez? C'est une, on va regarder à l'envers, Gélinote huppée. Gélinote huppée, voilà. Je vous présente la Gélinote huppée. Et voilà, c'est fini. Tadam! C'est fini. Et là, on va retourner à notre roulotte.
On va attendre parce qu'il y a des vélos et des autos. Vélo et auto. On peut traverser. Come on, everybody, vous pouvez traverser. Et voilà, on est de retour. Yay! OK, maintenant, c'est le temps de défaire le divan pour faire un lit en 2 secondes. Oui! Alors, on défait le divan comme ça. Ensuite, on défait une clip ici. Puis moi, j'en ai une de l'autre côté. Je vais vous la montrer de proche. De même. Comme ça. On enlève les couvertes qui sont ici. OK. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur le divan ici pour protéger de cette attache-là qui est là. Tout simplement. Fait qu'on les met comme ça. Voilà de même. Ensuite, on descend la planche. Le matelas suit. Tadam! Et vous avez votre lit. C'est merveilleux, ça, hein? 2 secondes. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui au niveau de la randonnée. Et demain, on va faire le mont Chauve qui est à environ 10 km. Et que voilà, ça va être à suivre. On va le découvrir en même temps que vous, le mont Chauve. Voilà.